1er mai 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. 5 désinformations des médias propagande de la junte française pour appuyer les actions de leurs mercenaires, que d'aucuns appellent des groupes armés terror, contre le Mali et l'espace confédéral AES, ou pour essayer de couvrir l'échec des opérations confiées à leurs mercenaires. Et première des informations, le journal Le Monde titre que les terreurs n'ont pas pour objectif de prendre Bamako, mais de pousser à un changement à l'intérieur de Bamako. Je dis ça, c'est pas que les terreurs, c'est Emmanuel Macron, c'est votre fameux CEDEAO au service de Macron, c'est l'Union européenne, c'est tout votre bloc qui travaille à renverser, à détruire le bloc AES. Ça, c'est du pléonasme pour nous, là. Dire ça, là, ça ne veut rien, ça ne change pas grand-chose. Vous avez manipulé certains médias, utilisé les sanctions illégales de la CEDEAO, utilisé des groupes armés terroristes, Al-Qaïda, utilisé aujourd'hui par les médias, soutenus par les médias français, qui accordent même des interviews au chef d'Al-Qaïda. Vous faites tout ça pour pousser un changement de régime. C'est ça votre travail. Maintenant, quand vous résumez à dire cela, vous confirmez alors que vos terreurs qui vous ont fait bouffer plus de 30 millions d'euros ont échoué dans leur objectif de prendre Bamako. Ça veut dire renverser le pouvoir. Que non, les terreurs n'ont pas pour objectif de prendre Bamako. Mais les terreurs étaient venus à combien d'hommes? C'est des milliers d'hommes qui ont été mobilisés. Quand on mobilise plus de 12 000 hommes au Mali, combien uniquement autour de Kati et Bamako? C'était pour faire quoi? C'était pas pour prendre Bamako? Ils ont échoué. Bon, pour couvrir l'échec de cette opération d'envergure, ils disent que non, leur terreur n'avait pas pour ambition de prendre Bamako. Je dis bon, si ça peut vous soulager dans votre discours, sinon nous savons que vous avez bel et bien échoué. Mais ça changeait les pouvoirs à Bamako et autres. Le Mali n'appartient pas à la France. C'est là que nous comprenons davantage que l'ensemble du bloc impérialiste travaille avec les mêmes logiciels. Changer de personne à la tête du pays. Comme Maduro a fait, comme l'autre là, Donald Trump a fait enlever Maduro pour mettre sa vice-présidente qui peut-être collabore ou bien je ne sais pas quoi, qui coopère. Non, nous ne sommes pas comme ça. Si c'est pour ça qu'ils ont assassiné notre ministre de la Défense, ils ont voulu atteindre les chefs d'État, ils ont échoué. C'était un échec cuisant. Malgré les vagues d'hommes envoyés, les terreurs même qui manquent d'effectifs ont même amené des enfants avec eux, ont amené des femmes avec eux. Malgré tout cela, ça n'a pas fonctionné. Et des instructeurs, des impérialistes que nous avons vus, qui n'ont rien à voir avec des Africains sur le terrain, ils savent qu'ils étaient là. Malgré tout cela, l'alliance, la coalition de plus de 5 pays, vous avez échoué. Et le courage de dire nous avons échoué. Mais on le voit en train de... Même chose, hein. Quand je vois Macron souvent essayer de parler à Netanyahou, mais tu fais la même chose. Tu envoies tes terroristes, tu dis qu'on va faire bloquer ici, on va en parler. C'est que Netanyahou fait au niveau de la bande de Gaza pour le pousser à céder. Macron utilise même le logiciel. C'est quoi la colonisation? Tu accuses Netanyahou de coloniser, mais Macron, tu continues de coloniser les peuples d'Afrique. Des populations originaires d'Afrique. La Guyane, le Guadeloupe et autres. Et Macron. Et ensuite, on a vu Donald Trump qui pensait peut-être éliminer les guides iraniens, il allait renverser le pouvoir iranien. Donc c'est des gens qui utilisent les mêmes logiciels. On enlève les guides, voilà, et puis on fait tomber le régime. Un régime viendra qui sera à leur faveur. Vous pensez que le monde vous appartient? Nous comprenons que vous avez tous travaillé ensemble. L'oncle Sam, cet ambassadeur, la grande, c'est-à-dire tout le monde, ils ont tous travaillé. Mais vous mentez à votre opinion. Vous dites, vous présentez Al-Qaïda à votre opinion comme un groupe terroriste. Mais en réalité, sans vous, Al-Qaïda n'existe pas. Vous n'êtes que des manipulateurs. C'est triste. Toutes les résolutions internationales condamnent le terrorisme. Et vous, ce sont vos médias qui soutiennent les mêmes terroristes. C'est une déception. Essayez même de couvrir, trouver une porte de sortie pour ces groupes armés terroristes. Ça ne vous fait pas mal? Peuple d'Afrique.
Deuxième des informations. Et toujours, même journal Le Monde parle de pression sur le Mali et les récits. J'ai dit, ah bon, est-ce que vous êtes bien renseignés? Demandez à ceux qui vivent dans la région de Kouloukourou, comme a été hier soir, dans le canton de Folona, les terroristes ont été pulvérisés. Qui est sous pression? À Hérémakon, à la frontière avec le Burkina, des terroristes ont été pulvérisés. Qui est sous pression? On peut continuer. À Ombori, à Kidal, les terroristes sont pulvérisés. Des bombardements aériens intenses. Gourma-Rousse, bombardement aérien intense. Celui qui reçoit les bombes, c'est à lui d'être sous pression ou bien c'est celui qui envoie les bombes? Ça veut dire quoi? Pourquoi vous aimez manipuler comme ça? Vos terroristes sont en train de courir et qui mentaient aux gens. Ah, nous, on se bat pour des questions religieuses. Nous, on soutient ceci. J'ai dit, mais quand la mort, on va prendre, je ne sais pas combien de vierges là-bas au paradis. Mais quand la mort se présente à vous, pourquoi vous fuyez? Pourquoi vous fuyez? C'est de la manipulation. Peuple d'Afrique. Pas plus, pas moins. Ils sont dans la manipulation. Qui est sous pression? C'est la DGSE française qui donne ces notes-là aux médias français. Parce que c'est vous qui avez mis plus de 20 milliards de francs CFA. Sans résultat. Nos militaires qui sont tombés en martyr, quand on est militaire, on a opté pour faire la guerre. On peut triompher tout comme on peut tomber en martyr. Paix à leur âme. Mais vous, votre objectif, c'était quoi? Votre objectif, c'était de renverser le Mali dans son ensemble. Remettre le Mali, revendre le Mali à la France. Vous nous avez envoyé votre armée non conventionnelle. Les groupes armés terreau qui ne sont autres que vos mercenaires. Vos missions, des gens qui sont à votre mission. Les armes dont ces terreaux-là disposaient. Les drones censés être livrés à M. Zelensky là-bas qui se sont retrouvés ici. Vous avez échoué lamentablement. Et vous n'avez pas le courage de le dire, d'avouer. Nous, notre peuple est un peuple solide. Un peuple très très solide. Un peuple. C'est vous qui êtes sous pression parce que vous êtes en manque de résultats. Nous, notre résultat, là, que le Mali tienne, que le Mali triomphe. Nous savons comment vous avez échoué lamentablement en Indochine. Plus de 10 000 de vos combattants ont été faits prisonniers. Nous savons comment vous avez échoué, même la guerre d'Algérie. Même si aujourd'hui vous êtes en train d'utiliser une certaine élite algérienne pour nous faire la guerre. Nous qui avons aidé le monde. On verra. On continue. Nous ne sommes pas sous pression. Vous êtes sous pression. Parce que vous avez perdu plus de 2500 hommes. Je dis bien plus de 2500 hommes, c'est ce que vous avez perdu. Vous êtes sous pression. Vous avez perdu plus de 100 véhicules militaires. Vous êtes sous pression. Donc ne changez pas les cas. La pression, nous savons qui est sous pression. Les pays de l'Est sont sereins. Nous sommes conscients de la guerre qu'on nous impose. Et nous savons qui nous impose cette guerre. Nous savons qui finance ces groupes armés terror. Et pourquoi. Nous savons tout ça. Donc arrêtez votre manipulation, vouloir désinformer des trucs. Nous savons ce qui se passe. La population de l'Est sont martyrs quand même. Troisième des désinformations, peuple d'Afrique, à la une de beaucoup de médias de la propagande de la jeune française en faveur des groupes armés terror. À la une, blocus autour de Bamako. J'ai dit, mais vos gars là, qui disent faire le blocus, nous avons été chercher nos camions citernes. Il y a plus de 800 camions citernes qui sont entrés à Bamako aujourd'hui. Mais où se trouve votre blocus? Votre blocus en réalité c'est quoi? Des populations civiles. Vos gens disent qu'ils sont prêts à affronter l'armée. Par endroit, on part mettre 5-6 personnes qui disent bon, voilà, la route est prise, personne ne passe. Dès que l'armée se pointe, vous fouillez. L'armée libère, les gens circulent. Et dès que l'armée replie, aller dans sa base ou quelque part, vous courez venir comme des vrais fainéants, quoi, des pérés. Mais attendez, et puis affronter l'armée sur place. Non, ils fuient l'armée, ils sont en train de prendre les civils comme boucliers. Ils prennent des civils comme boucliers. Et ils disent non, nous on ne veut pas affronter les civils, mais les fameuses ONG, la Human Rights, qui a même été appelée